Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, on va parler de la jalousie, de l'envie, du désir, tout ça, tout ça. Alors, la jalousie naît souvent de quelque chose qu'on a peur, pour quelque chose qu'on a peur de perdre, ou quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir obtenir en fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'accueillir ces réactions quand on sent qu'on commence à vivre de la jalousie. Alors, par exemple, si je me mets à être jalouse, à ressentir de la jalousie pour une personne, d'ailleurs c'est intéressant ce que j'ai dit parce que je ne suis pas jalouse, je ressens de la jalousie à l'instant T. Ne vous identifiez pas à la jalousie. C'est quelque chose qui vous traverse, mais ce n'est pas fondamentalement vous. Donc, j'ai bien fait de, de me tromper. Et du coup, voilà, ce qui va être intéressant, c'est de voir ses propres réactions et ce que ça vient nous indiquer dans l'instant. Ok, par exemple, oh là là, il y a une femme magnifique qui rentre dans l'endroit dans lequel je suis. Je me sens menacée dans mon positionnement en tant que femme. Je me sens menacée dans ma beauté. Je me sens menacée dans... Je donne un exemple parmi des milliards d'exemples. Hein. Et du coup, ok, qu'est-ce que ça me dit sur moi là? Qu'est-ce que ce sentiment de jalousie me dit de moi? Ça veut dire que ma perception de ma beauté ou de ma valeur peut être ébranlée par la présence de quelqu'un d'autre, d'une autre beauté. Et quelque part, et donc, l'invitation sur le moment, c'est accueillir déjà ce qu'on ressent, ne pas se contracter. Hein, parce que très souvent, on peut avoir tendance à se contracter et à se refermer. Alors que non, ça vient nous parler d'une insécurité, ça vient nous parler de quelque chose qu'on croit extérieur à soi. Rappelez-vous que la beauté appartient à l'œil qui l'aperçoit. Et donc, il y a cette notion de, ok, pourquoi est-ce que je me sens menacée par la beauté que je perçois? Pourquoi est-ce que je me sens dans une forme d'insécurité à ne pas être la seule beauté qui est présente là? Et entre femmes, ça c'est très très fréquent, c'est très très répandu entre guillemets. Donc c'est vraiment une invitation à ne pas se juger, à s'accueillir dans toutes ses réactions. Ça c'est vraiment la clé du level au-dessus, j'ai envie de dire. C'est vraiment le B à bas on peut dire du développement personnel ou du développement spirituel. C'est le B à bas, c'est d'accueillir ce qu'on ressent, quoi qu'on ressente sur le moment. Donc, c'est une invitation à être vraiment dans la douceur de soi, à venir ancrer cette sécurité potentiellement là, de la beauté et de se dire mais ma beauté perdure en présence d'autres beautés en fait. C'est comme si la beauté pouvait être effacée dès que je voyais une beauté extérieure. Mais non, la beauté elle est là tout le temps. Donc c'est une invitation à aller ancrer la beauté et et souvent il y a cette croyance de gagnant-perdant. Vous savez, à l'école, on nous éduque dans un milieu qui est compétitif et du coup, il y a forcément un gagnant, il y a forcément un perdant. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a dans les jeux qu'on a appris, il faut à tout prix gagner parce que soit je gagne, soit je perds. Et du coup, dans ces situations-là, il y a un gagnant, un perdant, dans notre état d'esprit, hein, je ne parle même pas parce que ça pourrait être complètement différent. Et donc, dans son état d'esprit, dans mon état d'esprit, je vais aller chercher cet espace en moi où je crois que je suis en train de perdre quelque chose, où je crois que cette chose, je l'ai perdue parce que quelque chose d'extérieur à moi porte cette chose-là. Ça peut être la beauté, ça peut être l'intelligence, ça peut être l'argent, ça peut être absolument tout. Et à partir du moment où je le vois extérieurement, je m'en crois séparée. Donc c'est une invitation à aller ancrer, à se positionner, à être dans une assise quelque part de sa beauté. Et d'accueillir aussi le fait que parfois on ne se sente pas belle ou pas beau, ou parfois on se sent moins intelligent. Ce n'est pas... ce n'est pas ces ressentis-là qui vont fondamentalement montrer qui nous sommes en fait. Ça montre certaines failles, mais la beauté, elle est toujours là. La beauté, elle ne s'en va pas. C'est pas une beauté
Alors quand je parle de beauté, je parle même pas de beauté en termes d'apparence, d'apparat, de superficialité, mais la beauté, elle est intrinsèque en fait. Et chacun a sa beauté. Enfin, je veux dire, c'est impossible autrement. C'est... Et du coup, quand on vient ancrer cette sécurité et cette beauté en se disant, mais peu importe si je vois des beautés, même ou que je pense plus supérieures à ma beauté, ou peu importe, ma beauté, elle reste là en fait. Et c'est quand je me maintiens dans cet état de beauté intérieurement. Parce que si je veux juste être une beauté extérieure, il y a quelque chose de vide qui ne reflète pas ma réalité et ce que je pense de moi. Donc vraiment, nourrissez. Moi j'aime bien ces affirmations, je suis la beauté, je suis l'amour, je suis la sagesse, je suis l'abondance, je suis... Toutes ces affirmations je suis qui mettent en route le verbe créateur, hein, parce qu'on rappelle que le verbe être, c'est le verbe de l'être. Et donc, ça vient ancrer quelque part cette assurance de la beauté en soi. Ça vient ancrer cette assurance de... parfois, on peut, par exemple, une personne qui a énormément d'argent, si on est dans une situation où on n'a vraiment pas d'argent, on peut soit surfer sur la vague que nous offre l'autre par son abondance et connecter à cette énergie d'abondance et commencer à la répandre en soi et autour de soi et à la vibrer, soit s'en sentir séparé. Et qu'est-ce que je m'offre là quand je me sens séparée de l'abondance ? Qu'est-ce que je m'offre ? Je m'offre un esprit de pauvreté. Et si je connecte, et si je surfe sur la vague, là je vois quelqu'un justement qui a ce que je n'ai pas encore, mais ce que je souhaite obtenir. Et c'est ok, on a le droit de désirer de l'argent, surtout quand on en manque, et c'est ok de désirer de l'argent. Et il y a aucun... ce que je veux dire, c'est que ne vous jugez pas sur vos désirs en fait. Après, quelle est sa vie autour de l'argent, c'est moins ok parce qu'on va vite se perdre le sens du pourquoi et du comment. Ce n'est pas un sens qui nous anime, hein, l'argent, ça ne peut pas être un sens qui nous anime. Connecter à un sens qui nous anime et qui apporte de l'abondance, oui, mais faire les choses pour l'argent, vous allez voir que vous allez perdre, ouais, ça n'a aucun sens finalement. Mais bon voilà, si vous désirez avoir plus d'argent et que vous connectez à une personne qui a beaucoup d'argent, vous le sentez, c'est peut-être une personne qui a une grosse voiture, c'est peut-être une personne qui... Enfin, peu importe, c'est vos critères à vous, en fait, de cette abondance en apparence. Et donc, soit je m'en sens séparée, et du coup, je me sépare encore plus de l'abondance, et du coup, je vais avoir tendance à dire, les riches, les machins, les trucs, à avoir des espèces de trucs, oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, mais n'empêche que l'argent permet de choisir. Quand tu as 50 euros pour partir en vacances et que tu as 3000 euros pour partir en vacances, ça te permet quand même de choisir des vacances qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur, bien qu'il y contribue, mais il nous permet d'avoir le choix. Ça ne veut pas dire, parce que moi j'adore partir à la route avec mon sac à dos et ma tente sur le dos. Mais je choisis ça en fait, parce que j'adore cet esprit d'aventure et d'aller à la rencontre de l'autre et tout ça. Mais si j'ai envie de choisir autre chose, je veux pouvoir choisir autre chose en fait. Donc c'est quelque part l'argent nous apporte le pouvoir de choisir. Donc voilà, quand je croise quelqu'un qui est dans cette abondance, dans cette opulence, soit je m'en sépare en me disant oh non mais n'importe quoi machin, alors que fondamentalement j'en manque et que je pourrais surfer sur sa vague à lui d'abondance en me disant waouh ok, ce que je ressens là c'est une énergie d'abondance, je vais commencer à développer ça en moi et je vais commencer à comment dire, à maintenir mes pensées dans l'alignement de l'abondance. Pas depuis le manque que je vis, mais depuis l'abondance que je souhaite vivre, comme si je la vivais déjà. Et donc, mes pensées vont être focus sur l'abondance et non la peur de manquer et non le manque d'argent. Parce que parfois, on veut de l'abondance, mais on se cale sur le manque d'argent, donc on vibre le manque d'argent, donc on reçoit le manque d'argent. Donc, je me cale sur l'abondance. Je sais même pas comment va s'appeler ce podcast, je sais même pas comment j'ai commencé. Ah oui, par le désir et la jalousie, pardon. Et du coup, je me cale sur l'abondance et plus mes pensées sont alignées à l'abondance, mais au plein, hein, on parle du verre plein, pas du verre vide là, hein, et pas qu'à moitié plein, il est plein le verre. Et donc plus vous êtes plein de cette abondance au niveau de vos pensées, plus vos émotions sont générées à partir de vos pensées. Donc la première phase, c'est les pensées. Soyez à l'écoute et attentif. Soyez attentif à vos pensées. Quelles sont les pensées qui sont en place ? Est-ce qu'elles maintiennent ? Elles sont dans le manque d'argent ou est-ce qu'elles sont dans l'abondance ?
Et donc, si mes pensées sont focalisées cette fois sur l'abondance, comme si je la vivais déjà, comme si je l'avais déjà pleinement et que je suis dans la gratitude de cette abondance et que mon énergie devient cette abondance parce que mes émotions, quelque part, sont créées par mes pensées. Donc, plus je suis dans ces pensées-là, plus mes émotions vont être la représentation, la vibration de l'abondance. Et donc, c'est ce que je vibre que je vais attirer. C'est qui je suis dans mon état d'esprit de l'instant que je vais attirer, pas ce que je souhaite. Donc c'est vraiment important de se demander depuis quel état je demande l'abondance. Est-ce que je la demande depuis cet état de jalousie, de manque, c'est-à-dire de séparation, parce que je me crois être séparée de l'abondance. Mais c'est mon état d'esprit qui me sépare de l'abondance. Ou est-ce que je surfe sur la vague, je deviens l'abondance, j'ai cette gratitude déjà pour l'abondance, comme si elle était déjà là. Et là, je deviens l'abondance et je vais attirer à moi que des situations d'abondance, de prospérité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est je suis de plus en plus prospère chaque jour. Voilà, moi c'est une phrase que j'aime me répéter parce qu'elle me fait vibrer l'abondance et je suis dans la gratitude infinie de cette abondance que je reçois. Quand je parle d'abondance, par exemple, hier je suis partie manger avec une amie au resto à Paris et du coup, elle m'a invitée pour le dessert et enfin voilà et tout ça c'est des abondants, enfin c'est de l'abondance. Et puis après j'ai ma mère qui me dit mais tiens si tu veux te faire un resto, je fais bon ok d'accord. Et en fait tout ça c'est juste magnifique comme ça. Il y a une forme de prospérité où on laisse l'abondance entrer par toutes les portes, en fait, par tous les canaux. Il y a juste une forme d'ouverture à maintenir, en fait. C'est un état d'esprit, un état d'être, un état vibratoire à maintenir. Et c'est tellement beau de recevoir, mais pas dans le sens je veux tout, mais dans le sens waouh, en fait on goûte à l'esprit de la vie quand c'est comme ça et on se sent animé par la vie. Non pas par ce qu'on reçoit, mais par l'esprit de ce qu'on reçoit. Et voilà, et c'est quelque chose qu'on met en mouvement et du coup qu'on offre à son tour. Et c'est un cercle vertueux qui est juste mais magnifique et plein de vie, quoi. Donc voilà, pour en revenir au désir et à la jalousie et à peu importe qu'elle soit matérielle ou immatérielle, parce que parfois on désire quelque chose, on désire une histoire d'amour qu'on voit depuis l'autre. Mais en fait, par exemple, si je vois un couple heureux, je peux me dire, mais waouh, merci de me faire connecter à cette vibration qui m'était jusqu'alors inconnue, parce que chaque couple a sa vibration, qui m'était jusqu'alors inconnue et qui va me permettre, moi, de vibrer ça pour attirer une personne qui est dans cette vibration-là. Et c'est juste magnifique parce qu'encore une fois, soit on s'en sépare, soit on le devient. Et quand on le devient, on le crée. Donc c'est vraiment une invitation à vivre et à créer depuis l'unité. Si l'autre le vit, c'est que je peux le vivre, puisque nous sommes un quelque part. Mais je peux aussi décider de me sentir séparée absolument de l'autre et de me dire non mais ça je l'aurai jamais. Mais est-ce que je me fais un cadeau? Est-ce que je m'offre un cadeau quand c'est comme ça? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me condamner davantage? Déjà, je ressens de la jalousie. En plus, je me sens séparée de l'autre. En plus, enfin voilà, on peut aller loin comme ça. Donc c'est vraiment une invitation à surfer sur la vague d'accueillir dans un premier temps la jalousie que je ressens, comme un enfant à qui on ouvre les bras, hein, et à qui un enfant qu'on enlace pour le rassurer, hein, parce qu'il y a une partie de nous qui se sent en insécurité et en incapacité de pouvoir obtenir ça. Je crois que je vais éternuer. Non, ça va. Pardon. Et donc d'accueillir cette émotion quand elle vient, sans la juger, se laisser simplement traverser, et puis se dire qu'est-ce que je choisis. Est-ce que je choisis de surfer depuis la vague de la beauté, en se disant, bah tiens, je vois la beauté, c'est une possibilité de l'incarner davantage encore. Et je célèbre la beauté de cette femme, et je célèbre ma beauté, et je célèbre les beautés du monde entier, en fait. Je célèbre la beauté du monde. Parce que finalement, nous revenons à une forme d'unité. Je célèbre la beauté du monde. Je ne suis pas séparée de la beauté. Qui que vous soyez, peu importe comment on vous trouve ou comment vous trouvez, vous êtes la beauté. Et donc voilà, c'est choisir en conscience, de se dire, hop, je fais un arrêt sur image. D'habitude, j'aurais réfréné cette jalousie, j'aurais tout fermé, je me serais éteinte complètement parce que je vois quelqu'un qui rayonne à côté de moi. Bah là, c'est non, ok. Bah je célèbre en fait ce rayonnement, je célèbre cette beauté. Et plus on est nombreux à rayonner, et plus le monde va mieux, quoi. Et puis c'est de se dire aussi, j'aime beaucoup ce principe, cette expression que je me rappelle à moi-même très souvent.
Et c'est, les étoiles. Attendez, c'est quoi le truc déjà? Faut que je me retrouve. Euh, c'est un truc comme les étoiles ne s'attendent pas pour briller. Enfin, chacune brille et personne ne demande à personne pourquoi elle brille et personne ne demande à personne de briller, quoi. Et donc, les étoiles n'attendent personne pour briller, elles brillent, point. Donc, je nous invite à être des étoiles qui se laissent explorer dans toutes leurs facettes et qui sont une invitation pour d'autres à explorer leurs facettes et à rayonner, à se rayonner au monde. Voilà, je vous embrasse très fort. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour tous vos jolis mots, pour tous vos petits messages de soutien, peu importe Des fois, je vous ressens en pensée, donc peu importe la manière, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je vous embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.